Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission Protocole et méditation pratique pour la guérison de l'enfant intérieur. Alors nous on se retrouve le mois prochain pour l'atelier le numéro 15. Ça sera donc le jeudi 12 mai à 20h30 et le thème qu'on vous propose avec Sophie, c'est le rayonnement du chakra solaire. Alors est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, ma chère Sophie? Oui, Cédric, donc le rayonnement du chakra solaire, déjà nous parlons donc du plexus, du troisième chakra. Et c'est vrai que dans ces ateliers de l'enfant intérieur, nous avons déjà pratiqué la confiance en soi, aussi de revenir dans l'équilibre par rapport au groupe, et tout ça, ça touche un peu ce chakra. Mais là, c'est vraiment aller dans la profondeur de ce centre de pouvoir, parce que souvent, dans les milieux nouvel âge ou un peu branchés, on parle d'orgueil, de faire attention à l'ego, tout ça, mais en fait, bon déjà, il faut savoir que l'orgueil est issu d'une peur, la peur d'être insuffisant, donc on se fait mousser, on se fait grandir artificiellement pour se sentir plus valeureux, mais la plupart des gens ne souffrent pas d'orgueil. En fait, il manque énormément de confiance en eux. Et la confiance en soi a été beaucoup décriée parce que le sentiment de fierté, c'est quelque chose pour qui tu te prends, etc., etc. Non, la confiance en soi, justement, qui n'a rien à voir avec l'orgueil, est une qualité divine. Elle fait partie de ce plan divin. Si tu ne te fais pas confiance, justement, eh bien, tu vas t'annuler au niveau de ta sensibilité, on l'a vu ce soir. Tu vas te sentir moins que les autres, donc tu vas rester dans le sentiment d'impuissance, tu vas rester influençable, et puis tu vas avoir du mal à aller dans la reconnaissance de tes dons et de tes qualités. Donc il faut savoir que le chakra solaire, justement, il porte bien son nom, c'est un chakra de feu qui exprime beaucoup, c'est notre soleil intérieur, en fait, qui rayonne vers l'extérieur. Mais si tu ne valides pas ton identité, à partir de la reconnaissance de toutes tes qualités, justement de ta force, de tout ce qui va bien chez toi, eh bien, tu vas être dans le vide. Et ce chakra, c'est aussi le siège des émotions. Donc, on va y retrouver nos peurs, nos colères, avec tous les organes environnants, les tristesses, avec le poumon, le foie, la vésicule. Enfin, tout ça, on va bien charger. Voilà, on dit que le ventre et tout, c'est notre deuxième cerveau, mais oui, c'est ça. Donc, c'est important de travailler spécifiquement sur ce chakra pour le purifier et surtout pour lui permettre de retrouver sa santé en le remplissant de notre présence. Tu vois, souvent, la personnalité, elle est aussi décriée, il y a l'ego, tout ça, mais en fait, notre personnalité, c'est ce qui nous permet d'exprimer nos préférences et nos talents uniques, que nous sommes une expression unique de la source dans la matière. Donc, elle est juste à réaligner sur notre divinité. Lorsqu'on est en paix avec nos imperfections, avec notre nature humaine, eh bien voilà, on peut aller dans la confiance, on peut faire rayonner notre plexus pour justement, après, par la loi de la résonance, en retirer tous les bienfaits. Plus on rayonne la lumière, plus on attire à soi des bonnes choses. Donc c'est important de purifier ce chakra et d'apprendre à le construire sainement, tu vois, pour être dans ce rayonnement solaire qui nous relie à l'amour, tout simplement. Eh bien, vous allez retrouver donc ce libre atelier sur le site de Sophie. Vous le connaissez peut-être, c'est sophieriel.com. Et puis aussi sur mon site internet, lebonheurexiste.com. Voilà, avec plaisir de nous retrouver pour ce nouvel enseignement, pour ces nouvelles méditations, pour ces nouveaux voyages.